Alors, une étude réalisée entre 2018 et 2019 et qui a montré, qui a examiné tous les sujets, tous les impacts économiques, sociaux, éducatifs, etc. et énergétiques. Alors, sur le plan de l'énergie, il y a une baisse de la consommation. Il y a un gain d'économie, mais qui n'est pas très important. Il est d'ailleurs donné, c'est moins de 1%. C'est ça, c'est le chiffre qui circule depuis la Voilà, c'est moins de 1% comme gain. Maintenant, la partie énergétique n'est pas la seule raison pour laquelle oui, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, notamment avoir des horaires compatibles avec des partenaires à l'étranger et dans certains secteurs en particulier, que vous connaissez certainement, comme le offshoring par exemple. L'offshoring, absolument. Eux, voilà. Ils sont contents d'avoir le GMT+1. Voilà. Donc, voilà. Moi, je ne peux pas en dire plus, si vous voulez. Alors, quand vous regardez sur... Partie efficacité énergétique, ce n'est pas zéro. Mais c'est pas... Mais ce n'est pas énorme, oui. Comme gain sur le plan d'efficacité énergétique. Quand vous regardez ce qui se passe au plan mondial, parce que c'est quoi ce GMT, heure d'été ou GMT+1? C'est de profiter de la phase diurne dans la journée, ça veut dire de l'éclairage naturel, et de faire appel le moins possible à l'éclairage artificiel. Alors, quand vous combinez des équipements qui sont performants pour l'éclairage, disons, le gain d'économie s'amoindrit. Quand vous avez, en fonction des sociétés, un temps libre, un troisième temps, si vous voulez, qui s'agrandit parce qu'on quitte le travail plus tôt, vous allez solliciter, ça dépend des modes de vie des gens, mais les gens vont plus sortir, ça va plus consommer, donc ça va générer de l'activité économique supplémentaire, donc c'est bénéfique, mais ils vont être mobiles. Et donc ils vont consommer d'énergie. Peut-être qu'ils n'auraient pas consommé s'ils avaient quitté. Donc c'est un dilemme. C'est un dilemme. Oui. C'est multifactoriel.